Je lis à partir du verset 9. Josué chapitre 3, je lis à partir du verset 9. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous, et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jubésiens. Voici l'arche de l'alliance du Seigneur, et toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un de chaque tribu, et dès que le sacrificateur qui porte l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans le seau du Jourdain, les eaux du Jourdain seront coupées. Les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs portaient l'arche firent arriver au Jourdain, et que leurs pieds se firent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes les rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau, à une très grande distance, près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tchatan, et celle qui descendait vers la mer, de la plaine, qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Le sacrificateur qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Amen. Donc j'ai lu Josué 3, 9 à 17. Bien-aimé, renverser le forteresse pour vivre le temps Kairos. Tel est le sous-thème. Renverser le forteresse pour vivre le temps Kairos. Nous avons dit, bien-aimé dans le Seigneur, que une forteresse, c'est tout ce qui nous empêche de prendre possession de ce qui nous revient de droit. Tout ce qui nous empêche d'accéder à notre part d'héritage en Jésus-Christ. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous avons une part d'héritage. Et le forteresse s'érige en obstacle. C'est riche en barrières pour nous empêcher de prendre possession, pour nous empêcher de posséder ce qui est notre droit. Une forteresse est aussi une grande muraille qui entoure notre destinée et nous empêche d'y accéder. Alléluia. Une très grande muraille qui entoure notre destinée et nous empêche d'y accéder. Et nous avons dit qu'il y a des forteresses qui sont visibles. Physiques. Nous avons la possibilité de le voir. Non seulement de le voir, mais de les identifier aussi. On sait voir. Si je n'accède pas, si je n'arrive pas à un tel endroit, c'est suite à telle chose, c'est suite à tel problème. Donc l'obstacle visible
il y a certaines forteresses qui sont spirituelles, invisibles. Elles sont difficilement identifiables. Du surplace. Les autres avancent, mais toi tu n'avances pas. Les autres progressent sur le plan spirituel, mais toi tu ne progresses pas. Tu peux faire semblant de progresser pendant un certain moment, mais au bout de quelques temps, on s'oublie le ciment. Non, mais à un certain moment tu rentres au poisson. Quand ça devient une habitude, bien aimé, il faut prendre ça aussi. Alléluia. Yes. Quand ça devient une habitude, il faut prendre ça aussi. Dans la vie, nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à monter. Nous sommes appelés à progresser. La vie, tu veux même dire ça dans la ligne brisée. Au mati, au kiti. Tu risques de quitter là. Alléluia. Invisible. Difficilement identifiable. Mais ça influe négativement notre vie. Ça nous empêche de progresser. Ça nous empêche d'avoir une vie de prière constante. Ça nous empêche de percer sur les plans financiers. Alléluia. Bien aimé, c'est pourquoi nous avons dit les enfants de Dieu que nous sommes, nous devons avoir une vie fortement spirituelle. Alléluia. Bien aimé, négliger la union, mais qu'on néglige la dimension spirituelle. Ne néglige pas la dimension spirituelle de ta vie. Si tu négliges la dimension spirituelle de ta vie, c'est ta vie que Dieu t'a fait de jouer avec. La Bible dit le premier selon le bien. Et le dernier selon le bien. C'est la parole qui se trouve dans la Bible. Amen. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui qui gêne de temps en temps. L'église de Dieu est en gêne. Mais sans raison valable, aux hommes la terre, aux hommes bien. Mais il y a une révolution aux autres qui l'ont. Ça, ce n'est pas le gène individuel, c'est le gène de la communauté. Le Dieu qui conduit Silo, comme il conduisait les enfants d'Israël dans le désert, la Bible dit la nuit en forme de colonne de feu et la journée en forme de colonne de nuée. C'est Dieu-là qui conduit Silo. Mais comment toi tu peux rester en marche de ce programme? Un enfant de Dieu, c'est celui qui prie chaque jour. Un enfant de Dieu, c'est celui qui lit sa Bible chaque jour. Un enfant de Dieu, c'est celui qui se sanctifie. Ceux qui se sanctifient, qu'ils se sanctifient d'abord. Alléluia. Il n'y a rien de meilleur que de mener une vie de purité. Quand on mène une vie de sainteté, quand on mène une vie de purité, on marche avec la gloire de Dieu. On marche avec le Shekinah de Dieu. Dieu reviendra. Il ne fera rien. Parce que c'est lui qui est en toi. Il est prêt. Il est plus puissant. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est celui qui se purifie. Il veille à
C'est sa communion avec le Seigneur. Amen. Continuons à nous purifier davantage. Mais si tu te reproches de quelque chose, bien-aimé, réponds-toi. Abandonne ça. Reviens au Seigneur. La Bible dit, revenez à moi. Et moi je reviendrai à vous. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Et Jésus dit, il faut que je travaille pendant qu'il est encore jour. Parce que la nuit est en train d'arriver. Je ne saurais travailler. Et le temps nous est compté. Bien ne t'appartient pas. La Bible dit, tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Et la route de demain, tu es un adage, ne mène pas à Rome. Ce que tu peux faire aujourd'hui, ne l'envoie pas ça à demain. Alléluia. Quand tu attends sa voix, la voix de Dieu qui crie ce matin, n'endurcis pas ton cœur. Reçois la grâce de Dieu. Saisis la grâce de Dieu. Réponds-toi. Déclare Jésus ma beaucoup à Dieu. Les choses que je viens de citer ici font partie de la culture chrétienne. J'ai une prière. Le sambo. Au contraire de la Bible, qu'on se purifie. Ça, c'est la culture chrétienne. Les Malous ont leur culture. Les Malous ont leur culture. Les Malous ont leur culture. Mais les chrétiens aussi. Nous sommes qui la carte. Nous sommes au même de la carte. Nous sommes au Tamakabou. Nous sommes au Tamakabou. Nous sommes au se purifier. Nous sommes dans mon corps. Il y a un ça pour mes enfants. Il y a un ça coutume la mission. Il y a un ça le règne la mission. Alléluia. Laisse-moi mettre la Jésus. C'est ça la culture chrétienne. Nous sommes la culture de la Gandogue. Nous devons se présenter tel qu'il est chrétien. Mais ce qu'on fait, tu observes ces choses. Chaque jour, attends la Bible chaque jour, avant la exemple, même tu sais que c'est présent pas. Alléluia. Mais en réalité, l'homme c'est l'esprit. C'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Ne néglige pas ta vie. Et il y a une forte spiritualité. Parce qu'il y a des choses que toi tu ne connais pas. Mais Dieu les connaît. Jérémie 33, 3. Une forte loi. Et je te réponds. Je t'annoncerai de grandes choses. Des choses cachées. Que toi tu ne connais pas. Alléluia. Il y a des choses cachées que toi tu ne connais pas. Mais ta propre vie est cachée. Jésus en connaissant 3. La Bible dit notre vie est cachée avec Christ. Même nos vies sont cachées. Si on nous garde ça, tu ne cherches pas Dieu, tu ne pries pas. Comment tu vas connaître les choses? Prophète encore mon ilayo. Mais ce n'est pas suffisant. C'est que quand même tu pas. C'est ce qui va changer ta vie. C'est ce qui va changer ta vie. C'est ce qui va montrer ta manière de vivre.
Alléluia. Tu deviendras de plus en plus prudent. Tu deviendras de plus en plus réservé. Tu deviendras de plus en plus poli. Parce que tu sais, lorsque Dieu révèle quelque chose, il n'est pas un fils de l'homme. Après la mort de Moïse, Josué, fils de Nun, a réussi la mission de faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Sa mission était claire, spécifique. Parce que Moïse voulait accomplir cette mission. Dieu lui a dit non. Toi, c'était la délivrance. Mais pour que le peuple accède à sa part d'héritage, c'est Josué. La mission était claire. Faire entrer les enfants d'Israël dans la terre promise. Mais avant de commencer la conquête, la conquête du pays, la conquête de cette territoire, avant de prendre possession du pays, ville après ville, territoire par territoire, il devait d'abord traverser le Jourdain. Alléluia. Jourdain se présentait comme un obstacle, comme une forteresse, mais une forteresse physique. Alléluia. Jourdain était là. Avant d'aller de l'autre côté, le passage obligé, il devait passer par Jourdain. Alléluia. Ça veut dire quoi? Si Israël n'avait pas traversé le Jourdain, la possession du pays allait être impossible. La Bible dit, à part les Ribénites, les descendants de Ribén, à part les Galadites, les Gadites, et la demi-tribu de Manassé, qui eux, ils avaient bénéficié des territoires de l'autre côté du Jourdain. Ça, c'était du vivant de Moïse. Dans Moïse, à part ces trois peuples, le reste des peuples, il fallait absolument traverser le Jourdain pour aller de l'autre côté. Sans la traversée du Jourdain, pas de possession de pays. Alléluia. Bien aimé, je vais dire quelque chose. Il y a des choses dans nos vies. Aussi longtemps que la forteresse n'est pas encore renversée, bien aimé, on est tous dans vos passe. Alors que c'est prévu dans le plan de Dieu, je déclare ce matin. Est-ce que quelqu'un peut recevoir cette déclaration? Toute forteresse, que ce soit physique, que ce soit spirituel, qui s'érige devant de toi comme obstacle pour t'empêcher de prendre possession de ta part d'héritage, je déclare comme un roi de Dieu, je déclare comme un homme de Dieu, cette forteresse est renversée, que cela au nom de Jésus, que cela vienne de votre village, que cela vienne de votre famille, que cela vienne là où tu travailles. Toute forteresse, qu'elle soit visible ou invisible, qui s'érige contre toi, je le déclare, renversé au nom de Jésus-Christ. Et croyez. Amen. Et croyez. Amen. Et ça va être donné. Amen. Tu dois prendre possession. Tu dois récupérer ce qui te revient de toi. Alléluia. Et Josué a compris cela. Il a compris cela. Alors comment il a procédé pour traverser le Jourdain?
forteresse. La Bible dit ceci. Il a fait connaître aux enfants d'Israël les recommandations et les instructions d'Israël. Ensemble, après ça qui est par instruction claire, par recommandation claire pour nous traverser chez nous. Aïe, ça qui a levé. Pendant 4 jours, nous avons besoin de tout. Pas sacrificateur là-bas. Dans le bien bas. Pendant la journée, mon corps n'a pas de pécat. Quand vous avez un petit peu de la chose, moi et vous allez. Et quand vous voyez Kabouani, pendant la petite dans la carte. Et peuple de maille, on va faire le ciment à Bango, dans le Rossani. Dans le bien bas. Soit qu'il peuple n'a pas dit que c'est alors qu'il va sacrifier pour ça. Il a fait connaître au peuple la recommandation et l'instruction d'Israël. Et ce que j'aime ici, la Bible dit le peuple a suivi scrupuleusement cette instruction d'Israël. Et les choses se sont passées telles que le Seigneur a dit. Échec et belé. Autre chose à la bonne mission. Les amis par un manque, il y a besoin d'autre chose. Si vous vous rappelez bien, il y a des choses que Dieu a dit clairement. Mais tu n'obéis pas. Ce qui Dieu a dit, ça lui. Ce qui Dieu a dit, ça lui. J'aimerais que ce matin, chacun de nous se souvienne un peu. La recommandation était claire. La recommandation était précise. Et le peuple a suivi. Tel que Zamba et Osaki Bango. Et comme ils ont suivi, la victoire, la traversée était possible. Si quelqu'un Zamba sa grâce. Tant qu'on y est sur Zamba Kolomanayo. Tant qu'on y est sur Zamba Wanako Solanayo. On va le faire en pratique. Derrière toute instruction de Dieu, derrière toute recommandation de Dieu, il y a une puissance qui accompagne ça. Dieu ne parle pas pour le plaisir de parler. Lorsque Dieu parle, il a vu, il connaît et il sait avec précision. Dans la côte de l'État, on appelle ça. On néglige pas. Et aujourd'hui, qui est en train de subir? C'est toi. Surtout par sa grâce, il y a encore de manière audible. Le Seigneur. Mais ils n'ont pas obéi. Et aujourd'hui, c'est nous qui subissons. Dans le même jour, bien-aimé, le prophète Élisée, la Bible dit qu'il a reçu le manteau. Quand il est rentré, les gens se sont mis à se moquer. Mais devant le jour, il a pris le manteau, l'onction, le récit, et ce père spirituel. Il frappait les gens, et la Bible dit les journées se séparent. Yes. Le même Dieu avec plusieurs modes opératoires. Alléluia. Je vais faire une déclaration encore. Que le Seigneur de gloire utilise le mode opératoire pour que ton cas soit résolu. Alléluia. Le Seigneur ne chie pas de la même manière. Le Seigneur ne perd pas de la même manière. À chaque cas, correspond à un mode opératoire. Est-ce que ce matin, pour ton cas, que le Seigneur utilise le mode opératoire de Dieu, je vais t'affirmer,
Et je sais mon mode opératoire d'amour. Oh yes. Adversaire de la été bien à qui voisin. Ah merci. Voisin, à ça qui demande. Yes, yes. Mais il est. Merci. Je la demande à toi. Alléluia. Alléluia. Voisin, c'est qui demande à toi. Oh yes. Mais il est que je la demande à toi. Il s'appelle de l'écarmané. Il passe par une personne. Est-ce que quelqu'un peut recevoir la grâce de Dieu? Est-ce que quelqu'un peut recevoir la grâce de Dieu? Recevez la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu sur qui donne ça. C'est la grâce de Dieu sur qui donne. C'est la grâce de Dieu sur qui envoie la construction. Recevez la grâce de Dieu. Mon Dieu. Alléluia. Très fort. Poussons le cri de joie. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. On a besoin d'une onction pure. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Maintenant, la Bible contient des recommandations, des instructions qui sont réservées à tout chrétien. C'est accessible à tout le monde. Quand vous lisez, vous allez avoir ça.
Yo Vous allez comprendre. Ça, c'est de manière générale. Tu es mis à la disposition de nous la parole de Dieu pour que nous puissions recevoir des instructions, nous recevoir des recommandations, des orientations de la part de Dieu. Mais écoutez, il y a aussi des instructions, des recommandations que le Seigneur nous donne de manière particulière. Moi, je suis dans la Bible. Bon, si. Et sur le temple ensemble, bien aimé, ils savent pas comment sont. Amen. Il y a un mot que ça va appeler à vous tourner dans la cabatité. Yes. Et il y a une telle mise en place, il y a un coucou. Jésus. Si. Vu chrétien dans ce monde, ils ont Alléluia. fait du kina. Amen. Si. Nous devons tout à l'heure, ils savent, ils ont nos sables. Je prends un exemple. À New York, si on a une place, on peut savoir tout le monde dans ma côté. On peut savoir tout le monde. Si. Ce qui nous a mal oublié. Nous devons faire ça. Attends ça. Si. Non, nous devons faire ça. Nous devons faire ça de l'autre côté. Non, nous devons faire ça. Yes. Yes. Jésus. On a été pressé. Ici, il y a tout pour tout le monde. Mais il y a des instructions particulières. Réservées aux enfants de Dieu. Réservées aux ceux qui ont une faute de spiritualité. Si. Parce que nous sommes en train de faire on ne l'a jamais. Pour tout petit temps. Chaque jour, il faut l'entendre à tout ça. Recommandation du Seigneur. Alléluia. Si vous avez un homme qui a un homme mais si c'est une recommandation, alléluia. Il y a eu sa voisin. Vu chrétien, il y avait un là. Les chrétiens des affaires qui là. Et nous, comme je suis à permettre de pas d'aller. Yes. Mais quand comme ça, petit c'est Amen. Quand ça n'a pas ça, quand même, maman, on dit. Si. Quand ça n'a pas ça, quand même, en voisin, on dit. Amen. On y est pour nous mettre en ensemble. Yes. On y éviter. On éviter les mots. Nous avons un multi-système. Ça n'a pas un multi-dimensionnel. Bon. Tu peux réunir tous les savoirs de monde. On est ici, on va définir ensemble. Bon. On peut ici, 365 jours. Pour la mobilité. On peut regarder la définition approximative. J'ai réussi. Aucun savant. On t'a peut définir Dieu. Bon. Attends, ça fait bon. Alors, est-ce qu'on peut faire Jésus maintenant? Gloire à Jésus. Attends, ça fait. Est-ce qu'on peut faire du kila? Il y a du kila. Si. Si. Pour tout ça, on va faire quoi? Il y a un homme bon. Il y a un mingi. Bon. Mais nous avons ok. Ce qu'on a apprécié au début de problème. Bon. Il y a la saradi. Ok. Je vois que je suis dans l'automne au Marakaka. Il y a un kaka. C'est un orgueil. On a l'olendo. On peut dire orgueil précieux. Précieux plutôt. Tout est là. Tout est là. Tu sais pourquoi. Il est mis ça au Makamiki. Ah, merci. Parce qu'il y a un maïmi. Yes. Qu'à chaque fois qu'il ouvrira sa bouche, ça sera pour la bénédiction. Ah, mon nom est c'est une bouche qui est réservée. Yes. Est-ce que tout le monde va s'arrêter? Amen. Est-ce que tout le monde va s'arrêter? Amen. Est-ce que vous pouvez comprendre mon cœur? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci la mon Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Dieu nous donne des instructions particulières pour renverser les forteresses, vaincre les obstacles. Parce que le plus grand souci de Dieu,
C'est de nous voir avancer dans la vie. Surtout que le temps nous est favorable. Nous sommes dans une saison favorable. Ça ne peut pas rater, frère. Il faut que cette année, le soir de cette année, le thème de cette année, que tu puisses te lever et avoir un témoignage. Qui est mouleux. Ça va se réparer. Et il voit ce que nous voyons. Après ce témoignage, encore. Mon Seigneur Nzambe, révérend Michel, maman Rose de Goa, va saluer un petit déplacement pour un temps. Une durée bien déterminée, une courte durée d'ailleurs. Celui qui a suivi calamité dans le jour. Mais avant cela, je vois quelqu'un, je n'ai pas vu son visage, mais je vis seulement, il avait une chemise blanche, des manches longues. Je n'ai pas vu les membres inférieurs, je vis seulement la chemise blanche, et je n'ai pas aussi vu le visage. Il m'a parlé comme ça à Lingala. Il a 21 jours. Message ici. Surtout qui j'étais conversé. Le matin, je dis à ma femme, regarde ce que ce monsieur m'a dit. Et la monité, ma colonne, la monité, la chemise appelle ma voix au village, n'a mon congo, à l'objet n'a pas le bateau qui a combien de jours 21 jours. Ce qu'on a dit ça, il m'a dit qu'on réfléchit. Si vous n'avez pas compte à 21 jours, c'est quoi? Dans la ville, l'église est compte à 21 jours. C'est quoi que vous avez mis? Et comme un jeune de trop. Ça veut dire que dans le message. Moi je me dis, ce que ça ensemble, et qu'il y a l'activité, conséquence aux familles. Alléluia. On a dit, on est ça, on est de toute façon, quand je gêne, je me perds. Frère, Nakila Nandaya, mais ça va pas on a la tête. Na comme un mort. Moi, très en colère. Première semaine. Deuxième semaine. Donc on a 19e jour. Dans mon révérend alors il m'a dit, bon, on se déplace. Là il m'a dit, on a dit déterminé. Maintenant, ma tête sur un thème. Pendant que nous serons absents, il y a un superviseur. Non, il y a un superviseur. Même si le grand a vu, ça va mon aide. Le moment où nous avons la chaîne à 21 jours, les autres 19 jours. Au début, instruction, objectif à vous amis, c'était simplement Dieu voulait me préparer sur le plan spirituel. C'était simplement ça. Dieu voyait la responsabilité. Dieu voyait la charge. Il y a la maison va se quitter. Ce qui va te rendre ça, n'a pas ça qui est différent. Il y a tant de la grande zambiнаe. Attends de la grande cortège à Pamanche. Il y a un Bengama. Il y a un Pakorama. S'il n'est pas là, c'est différent. C'est différent, papa. Voilà si ma bilan de l'équipe qui l'a connu. Et c'est le rebelle. Et l'équipe qui l'a salué. Dieu voulait simplement me préparer sur le plan spirituel. Maintenant. Parce que nous combat au limamement et ça nous est. C'est pour ceux qui n'ont aucune recommandation à dire. Jésus. Pour le bon charge, ça dit que maintenant mon ami ça va. C'est toi qui restes supervisé. Au sauver là. La tu nous sauver là. Ça dans la frère. Mais Dieu m'a préparé. Sur la place. Alléluia. Alléluia. Parce que la responsabilité n'est pas facile. Elle est d'abord spirituelle. Alléluia. En conclusion. En conclusion.
circoncision. Bien aimé dans l'ancienne alliance, l'arche était portée par les sacrificateurs. La Bible dit portée aux épaules. Ça c'est l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, l'actuelle dispensation, la Bible dit Jésus-Christ a fait de nous les sacrificateurs. Les effets bien aimés. L'arche n'est plus portée aux épaules. Mais nous avons l'arche dans les cœurs. Arche est dans la montée. Oh yes. Présence dans un évêque. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Amen. La Bible dit, Colossiens chapitre 1er, verset 6 les mystères cachés, les mystères cachés, de tous les temps, de tous les âges, les révéler maintenant, à qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse? La glorieuse richesse de ce mystère. Le païen. Quel est ce mystère? Christ en nous. Christ en nous. Christ en on peut résister contre yes. Oh yes. que Dieu vous bénisse. Spécial. Nous allons faire le baptême spirituel. Prenez ce sujet de prière. Lève-toi. Vois le forteresse de ta vie. Commencez à les renverser. L'une après l'autre. L'une après l'autre. Dans le nom de Jésus. Que le forteresse soit renversé. Que cela soit écrasé. L'une après l'autre. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je renverse. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Merci pour la victoire que tu nous donnes. Contre toutes les forteresses, nous les avons renversées. Nous les avons renversées. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons nous asseoir dans la présence de Dieu.